Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai fait un maquillage qui me fait penser à l'hiver. Un teint plus mat qu'à l'habitude, sans illuminateur pour vraiment essayer de conserver cet aspect-là mat. Et pour faire changement du eyeliner noir, j'ai choisi un crayon marine. Et puis j'ai même appliqué un mascara cobalt. Avant de commencer, je m'assure que ma peau soit hyper hydratée, étant donné le choix du fond de teint plus mat. Je veux que ma peau soit mate, mais je veux pas qu'elle ait l'air desséchée. Ensuite, je prends un sérum bronzant qui donne un effet rayonnant, mais sans les brillants, et je le mélange avec mon fond de teint mat. On applique juste assez pour matifier légèrement ma peau, sans toutefois donner l'impression d'un masque. Ensuite, j'applique un fard bronzant mat et liquide. Donc, ça va réchauffer notre visage et lui donner un peu plus de structure. Par contre, pour le look, j'aurais peut-être préféré ne pas en appliquer et seulement y aller avec du blush et peut-être un peu de fard contour pour avoir un teint un peu plus hivernal. Mais bon, c'est à vous de voir. Puis le correcteur. Alors j'en applique juste assez pour corriger mes cernes et pour ajouter une touche de lumière, j'ai ajouté un point d'un autre correcteur mais légèrement plus clair. Si le vôtre est déjà assez pâle, vous n'avez pas besoin de faire ça. J'estompe ensuite avec mes doigts en tapotant et si vous voulez éviter qu'il ne se ramasse pas dans les rides et ridules, vous pouvez le fixer avec une poudre fixatrice de maquillage. Ça va également le faire tenir beaucoup plus longtemps. Ensuite, je voulais m'assurer que mon fard bronzant était assez mat. Alors, j'ai appliqué une fine couche de poudre bronzante mat. J'y suis allée très légèrement parce que je ne voulais pas empiler le maquillage. Je voulais pas donner une impression de beaucoup de maquillage sur mon visage. Et puis, de cette façon-là, je me suis que mon fard liquide est bien fixé. L'important, c'est vraiment d'y aller en fine couche. Ensuite, les yeux. J'ai pris un fard beige très chaud, donc j'aurais même pu utiliser mon fard bronzant pour me limiter dans les produits. Et puis, je l'ai appliqué partout sur ma paupière mobile. J'aime bien au coin interne estomper vers le haut. Je trouve que ça fait super bien, surtout avec la forme de mes yeux. Ensuite, j'en ai appliqué au ras des cils inférieurs, donc je m'assure que le haut et le bas soient connectés. Ensuite, j'ai rempli les endroits un peu plus clairsemés de mes sourcils en faisant de petits traits, donc pour recréer une apparence naturelle de sourcils. Puis j'évite de trop en appliquer à la partie interne parce que c'est ce qui pourrait créer un look un peu plus maquillé, moins naturel. Ensuite, j'ai brossé mes sourcils avec une brosse légèrement mouillée et un peu de savon. Donc, ça remplace en quelque sorte un mascara pour les sourcils et ça tient vraiment très bien. Ensuite, j'ai fait un trait de eyeliner avec un crayon colle marine. Comme il est foncé, ça reste assez subtil et puis le bleu apporte beaucoup de lumière au regard. Si vous avez les yeux bruns ou bleus, ça va égayer votre regard, ça va être vraiment très joli. En plus, c'est un peu plus particulier, mais on est quand même capable de le porter très facilement. Je l'ai estompé légèrement, mais si vous voulez, vous pouvez le laisser vraiment plus droit, plus affilé pour un effet plus structuré. J'ai pris un crayon résistant à l'eau, donc bien important, pour éviter que le produit glisse partout durant la journée. Alors si vous voulez estomper le crayon par la suite, faites vite parce qu'une fois que ça sèche, ça bouge plus. J'en ai aussi appliqué sur la ligne d'eau, mais seulement sur la partie supérieure. En mettre sur la partie inférieure, ça me donnerait un look plus intense, donc un peu plus de soirée, et puis ça donnerait l'impression d'un œil plus petit, et c'est pas ce que je cherchais aujourd'hui. Maintenant, on recourbe les cils et on applique du mascara. Vous pouvez prendre un mascara noir ou brun, mais moi j'avais envie de faire changement et d'en prendre un bleu cobalt. Ça peut faire peur au début, mais ça devient plus foncé, du moins celui que j'ai utilisé. Ensuite, si vous voulez quelque chose de plus frais, vous pouvez rehausser vos taches de rousseur ou créer de toutes pièces avec un crayon pour les sourcils. Et puis ensuite, vous passez vos doigts par-dessus une éponge ou un pinceau pour les rendre plus naturels.
J'ai ensuite appliqué un rouge à lèvres mat très pâle, nude, presque gris. Vous pouvez utiliser un crayon contour des lèvres légèrement plus foncé si vous trouvez que vos lèvres ont tendance à s'effacer un peu trop avec cette couleur-là. Un peu de fard à joues et ça y est, j'ai pris une couleur terracotta, donc un rouge plus terreux ou même un bourgogne pourrait très bien faire pour un aspect un peu plus hivernal. Et voilà. J'espère comme d'habitude que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de partager ma vidéo si c'est le cas. Puis vous pouvez aussi cliquer sur la clochette pour être mis au courant dès que j'ajoute une nouvelle vidéo. Alors à bientôt, bye bye!